Je me retrouve dans le bureau du bateau décroché. Et une silhouette d'homme est devant nous. Je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, que faites-vous ici ? Je suis la femme de ménage. Ah bon ? Oui. L'homme s'avance et entre dans la pièce. Dans la lumière, nous pouvons enfin savoir qui c'est. Jason Crochet ? Oui, c'est moi. Et je n'ai pas de femme de ménage pour mon bateau. Donc, pour la dernière fois, que faites-vous ici, sur mon navire ? Ne me jetez pas à l'eau, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre bateau pour un voyage important. Dangereux, mais important. Alors, dites-moi tout. Pourquoi voulez-vous faire ce voyage dangereusement important ? Mais faites vite, avant que je décide de perdre patience et que je vous jette par-dessus bord. Bon, d'accord. Voilà, tout d'abord, la méchante reine est de retour et a tué tous les héros de contes les plus connus, ainsi que ma sœur Blanche-Neige. Et mon but dans ce voyage est de rassembler des objets magiques pour créer un sceptre afin de ramener à la vie les héros des contes. Attendez, quand vous dites que les héros des contes sont morts, vous voulez dire que... Oui, cela veut dire que Peter Pan aussi n'est plus des nôtres. Jason ne dit plus rien pendant au moins 2 minutes. Il se tourne vers une fenêtre pour regarder l'extérieur. Puis il se met à sauter dans tous les sens en criant de joie. Enfin, ce sale gosse est mort. À un moment, il s'arrête et se retourne vers moi. Mais rassurez-moi, vous ne le ramènerez pas à lui. Oh ciel, non! Il souffle de soulagement. Puis, il s'approche doucement vers ma direction, se met devant moi et me regarde d'un air sérieux, presque pas rassurant. Mais vous n'allez pas me jeter par-dessus bord, me fouetter ou pire. Oh, si vous saviez, vous n'allez pas du tout être jeté par-dessus bord, ni fouetté ou pire, je vous rassure. Ouf. Blanche se pencha vers moi et me dit : Est-ce que tu pourrais lui demander si nous pouvions toujours avoir son bateau ? Oui, excusez-moi, Jason. Oui, Pourrais-je avoir la possibilité d'avoir votre bateau ? mais à une condition. Laquelle ? Eh bien, où comptez-vous aller ? Et ces objets magiques, où se trouvent-ils ? Il nous faut le sceptre de Maléfique dans son château sur la montagne interdite, un éclat du miroir de la méchante reine dans la salle du trône de son château, et enfin, ce qui m'arrange le moins, le collier d'Ursula dans sa caverne sous l'océan. Jason éclata de rire. Eh bien, je ne sais pas si c'est de la stupidité ou du courage, mais j'adore ça. Voilà ma réponse. Je suis d'accord. Vraiment ? Mais, vous n'aurez pas mon bateau ce soir. dit-il en se rapprochant de moi, l'air taquin, et en me prenant par le bras. Que faites-vous ?
je vous emmène au rocher du crâne. Comme ça, vous pourrez manger, boire et voir même ma famille. Après, vous irez vous reposer, car vous avez l'air d'être fatigué. Vous venez sûrement de loin. Ah, oui. Bah non. Oui. Oui. J'étais chamboulé. Je paniquais. J'étais sur le point de me retrouver à une table entourée de pirates. Si ça se trouve, ce pirate va me dénoncer. J'aurais dû le tuer et voler ce bateau quand j'en avais l'occasion. Il m'emmène au rocher du crâne, me pousse légèrement à l'intérieur et crie « Salut la famille, j'ai une invitée qui a faim. Faites-lui à manger s'il vous plaît. Maman, peux-tu lui préparer une chambre s'il te plaît ?» dit-il en me prenant les épaules. Toute sa famille se retourna vers nous et commença à sourire. Et merde. Dans quelle merde on s'est mise, Rouge? Si on est dans la merde, c'est de ta faute. Enfin, ma chère, quel grossier mot tu sors de ta belle et délicate bouche. Allez, venez vous asseoir tous les deux. Jason mettait son bras autour de moi. On marcha vers la table et Jason tira une chaise pour que je m'assieds. Après m'être installé sur la chaise, Jason s'assit à côté de moi. Et un homme qui je suppose devait être son père s'installa en face de nous. Alors, comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Travaillez-vous ou pas? Depuis quand êtes-vous ensemble? Depuis quand vous connaissez-vous? Ça fait un peu trop de questions d'un coup. Alors pour commencer, je m'appelle Rose Rouge et... Original. C'est pas banal, mais c'est original. Merci. J'ai 19 ans. Oh, une petite jeunette. Enfin, père, je n'ai que 28 ans. Ça ne fait que 9 ans d'écart après tout. Oui. J'ai perdu le fil des questions, excusez-moi. Depuis quand vous êtes ensemble? Et depuis quand vous connaissez-vous? Ah oui, merci. Je regarde Jason, le suppliant du regard de me sortir de cette situation embarrassante. Eh bien, nous sommes ensemble depuis 3 mois, mais on se connaît depuis 5. Je l'ai vu dans un supermarché. Je rentrais dans un rayon et je l'ai vu en train de cacher de la nourriture dans son grand manteau. Je me suis donc glissé à côté d'elle pour que les caméras ne la voient pas. Mais comme je ne voulais pas qu'elle ait de problème, j'ai glissé discrètement dans sa poche de son manteau à l'oxyde. Ainsi, elle a pu sortir sans problème car les détecteurs ne marchaient plus jusqu'à ce qu'elle soit loin du supermarché. Après cela, je l'ai rattrapée. Je lui ai dit que si elle s'en est sortie, c'était un peu grâce à moi. Je lui ai donc proposé de l'inviter à manger dans un resto. Et elle n'a pas pu refuser face à mon charme naturel. Je me rappelle de ce jour-là. C'est vrai que j'avais volé. Je manquais d'argent et j'étais trop gêné d'en demander à Blanche. Sauf qu'il ne m'a pas rattrapé ni invité. Là, il ment. Et pour vous expliquer, un loxite est un objet magique qui désactive les objets électriques à une distance limitée de 1 mètre. C'est vrai ce que j'entends là? Tu as volé? Je n'arrive pas à le croire. Mais tu aurais pu me demander de te dépanner si on avait besoin. Je ne disais rien et je ne la regardais pas. Après tout le monde me regardait. Hé mon fils, as-tu retiré la perle de l'huître? Est-ce que tu as déniché son trésor? Père, enfin, pas devant la demoiselle. Et puis en même temps, si c'était arrivé, je ne te dirais rien. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis très bien amusé. Le père tapota l'épaule de Jason avec fierté, le sourire jusqu'aux oreilles. Alors que moi j'étais assise là, à cette table, et je me disais qu'une seule chose. Laissez-moi partir. À ce moment-là, la mère arrive, se met derrière son mari et lui frappe la tête avec son poing. Enfin, ce ne sont pas des questions à poser, voyons. Et en quoi ça te regarde? C'est la vie privée de notre fils.
Ce qui veut dire que ça ne regarde personne à part eux. Je suis désolée, ma jolie, mais mon mari est un véritable cancanier. Enfin bref, venez tous les deux. Je vous conduis à votre chambre. À ces mots, je me mets à paniquer de plus en plus. Je ne sais plus quoi faire pour me sortir de là. Vais-je vraiment passer la nuit avec ce pirate dans le même lit? Au secours!